élevons ton nom, tu es Dieu. Nous magnifions ton nom, tu es roi. Laisse, ô éternel Dieu vivant, que tu nous couvres de ta grâce afin de recevoir ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Oui, nous bénissons lui qui est le maître des temps des circonstances. Parce que c'est lui qui a permis que nous soyons ensemble ce jour. Nous lisons dans Jean 2, 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Cet avant-midi, le message de ce jour est faites ce que Jésus vous dit. Faites ce que Jésus vous dit. Amen. Amen. Nous connaissons très bien cette histoire, mais nous la replaçons dans l'enseignement que nous sommes en train de suivre. Le mystère de l'attachement. Avant le dimanche passé, où le pasteur Kani est intervenu, il est resté dans le mystère de l'attachement. Mais avant ce dimanche-là, nous étions à un point qui disait attendre Dieu et attendre de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous disons parce que nous attendons Dieu et que nous attendons de Dieu. Amen. Amen. Nous devons faire. Nous devons dire. Nous devons agir selon ce que Jésus nous dit. Parce qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas de victoire dans la stratégie humaine. Amen. Amen. Dans les projections des hommes, mais il y a la force, il y a la victoire, il y a la réussite dans la parole de Dieu. Ce jour-là, à Cana, il y avait fête des mariages. C'était la joie. Mais à un certain moment, les vins étaient épuisés. Et vous savez que dans une fête, quand la boisson n'est plus là, surtout ici à Kinshasa, on comprendrait très bien ce phénomène. Les critiques vont commencer de toutes parts. N'est-ce pas ça? Mais s'ils savaient qu'ils n'avaient pas de moyens, ça les fait tenir. Amen. Amen. Parmi les organisateurs, certainement qu'il y avait aussi des attaques. Je vous avais dit que c'était insuffisant. Non, ça suffisait. Mais ceux qui servent là ont servi très mal. Beaucoup de problèmes. Ce qui faisait voir que la joie n'était plus là. Les mariés, mettez-vous à la place de ces mariés là. Mais la mère de Jésus était là. Et la grâce pour cette fête là, c'est que Jésus était aussi invité. Amen. 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 Il était invité. Et quand la mère a vu que le désordre battait le plein, il savait que Jésus avait la solution. Que Jésus était la solution. Elle est partie voir Jésus pour lui dire, ces gens manquent de vin et de lait.
Fais en sorte que la joie revienne. Ah, mais j'aime la réponse de Jésus. Mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. En d'autres termes, il voulait lui dire quoi? Je peux avoir le pouvoir. J'ai le pouvoir. Mais je n'agis pas en désordre. J'attends Dieu. J'attends Dieu. J'attends le temps de Dieu pour que je fasse ce que Dieu va me dire de faire. Amen. Amen. J'attends Dieu. C'est ce qui veut dire que femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Je sais que je ne suis pas là par hasard. Quand il y a un problème, la Bible dit ceci: notre Seigneur, il est le secours. Il ne manque jamais dans la détresse. Il y avait détresse à Cana, mais lui il est le secours. Mais ce secours-là, il vient au temps programmé par Dieu. Les gens pouvaient dire, on l'a invité par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie, qu'on ne te trompe pas. Au premier culte, j'ai donné l'exemple de Jérémie. Il a été prophète, mais les gens l'ont connu prophète après. Dieu dit à Jérémie ceci: avant même que toi tu ne sois conçu, moi je te connaissais. C'est-à-dire ceci: avant même que ses parents ne soient mariés, ne se soient approchés. Amen. Amen. Dieu connaissait Jérémie. Et s'il est né de ses parents-là, c'est parce que Dieu a permis qu'il naisse de ses parents-là, parce qu'il savait que par ses parents-là, il rencontrera le cheminement que lui seul a déjà tracé pour lui. S'il l'a connu avant, mais écoutez, il dit ceci à Jérémie: dans les seins de ta mère, moi je t'ai consacré. Il l'a consacré comme qui? Comme prophète. Dans les seins de sa mère. La mère ne savait pas. Le père ne savait pas. Les oncles et les tantes ne savaient pas. Ce qui fait que là où toi tu es, tu n'es pas le produit des calculs des gens. Tu es un projet de Dieu qui t'a connu dans le ventre de ta mère. Et il y a beaucoup ici qui sont consacrés. Même si tu ne t'es pas mis du côté des serviteurs. Mais lui, c'est lui seul qui consacre. Et quand le temps arrive, il accomplit son dessein. Amen. Et j'ai expliqué même ceci au premier culte. Vous verrez qu'il y a des enfants consacrés par Dieu. Dieu le regarde. Il l'appelle mon serviteur. C'est un bébé qui vient de naître. Mais les radars du monde sont braqués sur l'enfant. Les malins du monde s'élèvent contre l'enfant. C'est les yeux des hommes qui le voient enfant. Mais dans les yeux ou les regards de Dieu, c'est un serviteur tout fait. Pourquoi? Parce qu'il a été consacré par Dieu. Ce qui est consacré par Dieu appartient à Dieu. Celui qui est consacré par Dieu appartient à Dieu. En ce moment-là, tu es né. Quelles que soient les tempêtes, parce que c'est Dieu qui t'a consacré, les tempêtes viendront pour te donner la bonne santé. Amen. 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 Jésus qui dit: mon heure n'est pas encore arrivée. Et quand la mère dit au serviteur:
vous allez faire ce qu'il va vous dire. Amen. Amen. Si ces gens-là étaient opposés entre eux, mais quand on leur a dit, cet homme-là a la solution, tout ce que vous pouvez faire, c'est rester attentif à ce qu'il va vous dire. Vous pensez vraiment qu'il pouvait continuer dans la distraction? Ce matin, il y a un problème devant toi. Il y a des projets devant toi. Il y a des espèces de murs devant toi. Tu as cherché des solutions partout. Tu as écouté des hommes. Tu as regardé aux savants de ce monde. Tu as regardé à l'argent. Toutes ces choses-là sont inutiles. Et c'est pourquoi moi je te conseille. Non, il y a un homme qui est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Son heure va arriver d'ici là. Son heure arrive. Fais ce qu'il te dira. Dans ce problème-là, n'écoute pas ta sagesse. N'écoute pas ton intelligence. N'écoute pas ton orgueil. Parce que l'orgueil aussi enseigne. Il a fait ça. Je lui montrerai que Ngaï Penasali. Ce que tu veux démontrer là, va te mettre dans le gouffre. Fais ce que Jésus te dit de faire. En ce moment-là, demain sera un jour de gloire. Amen. 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 Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je peux avoir une urgence maintenant. Je peux m'éparpiller maintenant. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas engaïquer, tu vas monter, tu vas descendre. Le maître des temps a déjà fixé le temps. Et quand le temps sera là, tu verras que tu ne seras pas en retard. Parce que nos calculs à nous ne sont pas les calculs de Dieu. Amen. Amen. Celui qui connaît demain, c'est Dieu. C'est lui qui savait que toi et moi on sera ensemble dans Hosanna. C'est Dieu. On ne se connaissait même pas. Et s'il nous a mis ensemble, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'a jamais existé. Ce qui va arriver demain, mon Dieu commence à préparer les circonstances maintenant. Il commence à préparer les circonstances de telle sorte que demain soit un témoignage. Ceux qui ont appelé, invité Jésus, je suis sûr qu'il y a même certains parmi eux. Non, ye ayate. Aya obenaka ba polémique awa. Oyebi ke bayokana kana tel te soki aye makambo go beba. Amen. Vous comprenez des choses comme ça? Amen. 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 Mais parce qu'il était écrit qu'il devait être là, ceux qui ont programmé la fête, pour eux, tout était bon. Tout était bon. Toutes les prévisions maîtrisées. Amen. Amen. Mais seul Dieu savait que leurs prévisions qui étaient bonnes étaient des prévisions qui étaient inutiles. Je vous donne un exemple. Vous préparez une fête où vous recevez les gens. Vous mettez 2 semaines à préparer cette réception-là. Amen. Amen. Et quand ils sont là, vous avez préparé. Vous mettez tout dans vos casseroles ou bien les histoires pour servir là. Amen. Amen. Juste avant d'aller les appeler pour qu'ils viennent se servir. Le chat là de la maison. Les chats de la maison. N'est-ce pas? Les chats de la maison. Il est en train de suivre, je ne sais pas, une souris ou quoi. Il saute. Il touche à un trépied de là où vous savez. Hein? L'histoire là où la table où paf, ça s'écroule. Quand ça s'écroule, ça entraîne quoi? Tout ce qui est dessus. Toute la sauce est partie où? Les condiments sont partis où? Il y aura encore réception. Vous avez fait 2 semaines. Pendant que vous vous prépariez, Dieu savait
que les chats va faire tomber. Si vous êtes de lui, il va préparer un secours. Amen. 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 Quand ça s'écroule comme cela, au lieu que je cherche des boucs émissaires, on me dit que la solution est dans les seigneurs. Et ces seigneurs-là, il attend seulement que je mette l'attention sur lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que je suis dans la détresse? Oui. Parce que tous les programmes est tombé. Mais lui qui veut que mon attention soit sur lui, il me dit aussi ceci: en toutes circonstances, cessez de vous inquiéter. Présentez les problèmes à qui? À Jésus. Représentez-lui. Et quand je lui parlerai, il répondra. Avant même que je n'aie un prophète. Ah, mais sa parole me fait prophète. Quand je regarde dans sa parole, il dit ceci: en toutes circonstances, rendez gloire. C'est ça que l'homme n'arrive pas à faire. Il y a un désastre. Amen. Amen. Si cela est arrivé, le Seigneur est là tout à côté avec la solution. Dans le monde, on dit ceci: le malheur n'arrive jamais. Il ne vient jamais seul. Il vient avec quoi? Le malheur vient avec quoi? Avec d'autres malheurs. Amen. Amen. Le malheur, on dit toujours qu'il ne se promène jamais seul. Il vient avec l'oncle. L'oncle est là du malheur. Au lieu aussi de venir seul, il va amener tous ses enfants. Les enfants aussi vont amener leurs amis. Les amis aussi vont amener leurs oncles. Les oncles oncleresses et tantes tanteresses. Amen. Amen. Là, c'est la réalité. Mais la vérité, je te le dis aujourd'hui, le problème ne vient jamais seul. Il vient toujours avec la grâce des solutions. Là où il y a un problème, juste à côté du problème, la solution est là. Dieu ne peut pas permettre qu'un problème arrive sans avoir prévu au préalable la solution. Lui n'arrive jamais en retard. Pourquoi il n'arrive jamais en retard? Parce qu'il est là avant que l'incident n'arrive. Dans le monde, nous pouvons appeler les secours. On appelle les secours quand l'incident est arrivé. C'est ce qui fait que les secours du monde arrivent toujours en retard. Oh. Amen. On est ensemble. Amen. 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 La Bible dit ceci: rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne le permette. Amen. Amen. Les rendez-vous ou bien les lieux où l'incident va arriver, c'est là où il y a le baffle noir. Moi, je suis ici. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas qu'à ce niveau-là, il y aura un incident. Mais qui connaît qu'il y aura un incident là-bas? C'est Dieu. Parce qu'il connaît que l'incident sera là-bas. Il me dévance. Pourquoi il va me dévancer? Parce qu'il est le premier et le dernier. Si j'arrive ici, le pas que je fais va arriver sur les lieux de l'incident. Parce qu'on me dit qu'il est le premier. Là où mon pied va arriver, lui est arrivé avant que je ne mette les pieds. Donc, avant que l'incident n'arrive, lui il est arrivé. Amen.
Si je lui fais confiance, avant que je n'arrive là, je peux avoir été dans une position qui va me mettre en mal. Il va me parler. Amen. Amen. Tu sens la parole de connaissance en toi qui te dit, enlève la main à la fenêtre. Remets la main en toi et pose-toi très bien. Une minute, boum, accident. C'est lui qui avait la main à l'extérieur. Et là tu te dis, ah, Dieu m'aime. J'avais la main à l'extérieur. Si je n'avais pas fait rentrer la main, mon bras serait coupé. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Je prends l'exemple que vous connaissez très bien. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Abraham, donne-moi Isaac. Qui a parlé? C'est Dieu. Amen. Amen. Et Dieu lui a même indiqué les lieux où il devait donner Isaac. Abraham prend l'enfant. Il fait des voyages. Moi je pensais que c'était quelque part. Il quitte le matin. Ils sont là peut-être vers 11h, 14h. Il termine, il rentre. Un voyage de 3 jours. Amen. Amen. Il continuait à aller parce que Dieu avait parlé. Amen. Amen. Pendant que Abraham était en train de partir pour arriver au lieu du rendez-vous, Dieu qui l'a appelé était déjà au lieu du rendez-vous. Amen. Amen. Dieu qui l'a appelé, qui lui a parlé, il est avec lui jusqu'au lieu du rendez-vous. Je disais qu'il est le premier et le dernier. La maison d'Abraham est ici. Le mont Morija est ici. Amen. Amen. Il est le premier à avoir été chez Abraham. Il est le premier à avoir été à Morija. S'il est là-bas et ici, c'est-à-dire le chemin entre la maison et la montagne. Qui a parcouru le chemin là le premier? Comment comprendre, hein? Amen. Donc Dieu a parcouru ce chemin-là le premier. Il a fait que les épines. Il a fait que les obstacles. Il a fait que les barrières. Il a fait que tout ce qui pouvait te nuire soit écarté pour que tu arrives au lieu du rendez-vous en bonne forme. Parce qu'il sait que si tu arrives au lieu du rendez-vous, tu as obéi. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que. Qui a du prix aux yeux de Dieu? C'est lui qui s'appelle enfant de Dieu ou c'est lui qui obéit à la parole de Dieu? C'est lui qui obéit à la parole de Dieu. Et parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, Dieu paye ton obéissance. C'est ce qui fait que même ce qui était invisible, quand il arrive, comme Dieu était déjà là, il veut tuer l'enfant. On a arrêté la main. Ne tue pas l'enfant. Parce que maintenant, je sais que toi tu m'aimes. Je sais que toi tu m'obéis. Amen. Amen. Et à ce moment-là, Dieu fait en sorte qu'Abraham regarde à côté. À côté là, il y avait un petit buisson là, si c'est quoi? Et l'animal est là dans le buisson, bien bloqué. Amen. Amen. Qui a amené l'animal pour le mettre là? Et si Abraham n'avait pas obéi, il allait vivre ces miracles là. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître exorbitant, mais la solution n'est pas dans la force de l'homme. La solution
révélation est dans la parole de Dieu. Là où Dieu a parlé, il y a les miracles. Là où Dieu a parlé, il y a la restauration. Là où Dieu a parlé, il y a les qu'est-ce que c'est. Amen. 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 Nous n'arrivons pas à aller de l'avant parce que nous voulons faire comme le monde. Un problème arrive et nous réfléchissons avec nos sentiments. Marie est venue avec cette histoire, donc disons peut-être avec cette idée de dire qu'on voit que c'est mon fils. N'est-ce pas ça? Il y a beaucoup qui ont commis des erreurs juste pour qu'on les voie. Tu peux même mentir pour qu'on te voie, qu'on te prenne en estime. Même si ton mensonge peut nuire à quelqu'un, tu t'en fous. Le problème c'est toi. Oh, c'est que toi tu ignores. C'est que même ce qui est dit à voix basse dans une chambre cachée et noire, le Seigneur les révèle toujours. Et quand cela est révélé, tu deviens confus. Tu deviens confus. Ce qui est nécessaire, c'est de s'attacher au Seigneur. Et quand nous sommes attachés au Seigneur, de nuit comme de jour, la plénitude de nos cœurs sera la parole de Dieu. Et comme la bouche ne parle que de l'abondance du cœur, tu n'auras pas de langage en présence de la personne et en l'absence de la personne. Que la personne soit là, qu'elle ne soit pas là, ce qui sortira de ta bouche sera conforme à la parole de Dieu. Et en ce moment-là, la gloire sera donnée à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a suscité cette vision. Si c'était un homme, moi je ne serais pas ici. Mais parce que c'est Dieu, c'est Dieu-là, il vous amène des extrémités diverses afin de faire en sorte que vous soyez un. Amen. 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 Si chacun d'entre nous voulait vivre selon son caractère, le temps qu'on vient de passer ensemble ici, il y aurait déjà beaucoup qui seraient blessés. Non, mais c'est vrai. Regardez là où vous êtes assis. À vos côtés là, tu ne connais pas celui qui est à tes côtés. Devant là, tu ne connais pas. Derrière, tu ne connais pas. Amen. Tu ne connais pas son caractère. Si on le laisse à l'état brut, vous comprenez au bandaka de rien. Vous comprenez bandi. Amen. Amen. Au moins, la guerre mondiale est bandit dans l'église. Quand nous bandi, guerre mondiale. Guerre mondiale, elio bandi na oyo. Zokande oyo bandi na ye, nokona azali pe na ranger mususu. Ok. Ok, noko pukula asombi likambo. Tala asaka na yote. Era kolobana avandi à côté à mususu. Yo pe lobaka bien na noko polele na otangisa na ni na soyi. Eh yo o wanape oki kuna mama ya nini ya les missionnaires. Nzokande kuna mwana nae. Tala kosakabate. Amen. Amen. Ah, nous acclamons pour la gloire. Nous acclamons très bien pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il est celui qui ramène de toute extrémité. Il dit qu'il est celui qui a fait un du romain et du grec, il nous a fait un. On est ici, personne n'a même l'intention de demander tu es de quelle tribu. Parce que le reflet qui va sortir, ce n'est pas le reflet de la tribu, mais le reflet de Christ. De sorte que si demain Hosanna peut faire un pas, que cette page de l'histoire soit écrite par nous tous. Un jour, j'ai dit à une équipe, des gens avec qui on devait travailler, je dis,
tous nous devons être fondus dans un. Soit nous échouons ensemble, ou nous réussissons ensemble. Mais je ne me vois jamais dans les camps de ceux qui peuvent échouer. C'est-à-dire nous devons travailler pour réussir ensemble. Or, pour que nous puissions réussir ensemble, il n'y a qu'un seul qui a la victoire. Et ce seul-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ-là, c'est la parole de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Josué 1:8, on nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes lèvres, de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras. C'est en cela que tu auras du succès dans tes entreprises. Le témoignage viendra d'où? Il ne viendra pas de l'Issapongue. Amen. Il ne viendra pas des historiettes. Il ne viendra pas de la sagesse humaine. Mais le témoignage, mais la gloire va éclater quand la méditation de la parole a engendré le dépôt dans le cœur. Et le dépôt dans le cœur va monter vers la bouche pour que la parole qui est enfouie dans le cœur soit prononcée. Et c'est cette parole-là qui est Dieu. Et c'est cette parole-là qui a la solution. Et c'est cette parole qui a la guérison. C'est cette parole qui te donne la paix. Tu peux être angoissé, stressé. Tous les conseils des hommes, c'est néant. Qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que dans sa parole, tu rencontres le grand amour. Amen. Il est celui qui te dit que tous ceux qui sont fatigués, que tous ceux qui sont chargés viennent à moi. Combien de conseils tu as reçus des hommes? Combien de propositions tu as reçues des hommes? Mais il n'y a que lui seul qui peut faire que l'impossible devienne possible. Amen. Il n'y a que lui seul qui peut faire en sorte que tes ennuis puissent se passer et que tu puisses témoigner. Pourquoi il permet que le malheur, que la difficulté, que le désarroi t'arrive? Ce n'est pas parce qu'il t'a rejeté, parce qu'il veut voir que tu es son enfant et que tu peux lui faire confiance. Amen. En faisant confiance, tu vas obéir à sa parole. Au lieu de regarder dans les murs, au lieu de regarder dans des groupes, regarde au Seigneur. Amen. Et fais ce qu'il te dit de faire. Amen. Ce qu'il te dit de faire, c'est la parole qui correspond à ta situation. Amen. Tu manques de paix? Ne dis jamais que je manque de paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ma paix. Amen. Et quand je reconnaîtrai que le Seigneur est ma paix, lui qui est là, qui est toujours derrière sa parole, il l'accomplira. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je disais que le monde peut être monde. Nous sommes pendant la nuit ou la journée. La journée. Mais ce que nous appelons journée et ténèbres. Parce que la seule lumière n'est donnée que par la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette parole qui peut t'éclairer là où personne ne voit, là où personne ne peut voir, afin que là où personne n'espère, toi tu espères, tu le fais et les gens sont étonnés. Et ils se disent, mais comment il a réussi? Par expérience, nous savons. L'expérience de l'homme, je vais peut-être te révolter. L'expérience d'un homme vaut pour lui. Amen. Amen. L'expérience d'un homme vaut pour lui parce que chacun d'entre nous a une expérience que Dieu a préparée. Amen. Amen. L'expérience qu'Abraham a connue avec Dieu, c'est son expérience. Je ne peux pas vivre la même chose qu'Abraham. Je vivrai des épreuves
mais je vivrai aussi mon expérience avec Dieu. Dieu n'a jamais fait de jumeaux spirituels. Ça n'existe pas. Comme le salut est individuel, la marche, le cheminement, la préparation, l'entraînement, c'est aussi individualisé. Même si nous passons dans une même famille, par les mêmes épreuves, le ressentir de quelqu'un est différent dans la même famille. Amen. Amen. Ce qui fait que l'expérience, ton expérience ne m'aidera jamais. Ce qui m'aidera, c'est ce qui ne reste pas dans le passé. L'expérience est figée dans le passé. Mon Dieu n'est pas le Dieu qui est figé dans le passé. Il est le même hier. Quand il faisait ces expériences-là avec toi, il est le même aujourd'hui. Quand il fait aussi l'expérience avec moi, il sera le même demain quand il le fera avec d'autres. Ne me donne pas le Kimbala. Nous sommes aujourd'hui. Toi tu m'amènes le Kimbala. Non. Il y a aujourd'hui la farine et la prépare. Et c'est pourquoi il a dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il mangera le pain. C'est bon. Mais il vivra aussi de toute parole qui sort. Pas qui était sorti. Qui sort. Quand il y a un problème, il y a une parole. Il y a une orientation. Il y a une ouverture. Il y a une lumière. Il y a un chemin qui vient pour nous libérer, pour éclairer et pour faire en sorte que l'impossible soit mué en possible. Et en ce moment-là, tu peux t'élever et te dire: mon Dieu est Kilobo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais ce que Jésus te dit. Le désarroi qui est dans la maison, c'est parce que tu écoutes les hommes. C'est parce que tu regardes aux situations. C'est lui qui a permis que cela arrive. Il veut que toi tu puisses le glorifier. Que tu puisses montrer que tu n'es pas ce que tu étais avant. Ta bouche n'est plus une bouche à dire n'importe quoi. Vous savez que quand j'ai connu le Seigneur, je me suis dit, je suis devenu un homme spécial. Ma bouche ne peut plus parler des problèmes des gens. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'un homme pour que moi je le prenne et je donne les bonnes nouvelles d'un homme? Je suis formaté pour donner les bonnes nouvelles de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quand on fait la publicité ici, on paye ou on ne paye pas? On paye, hein? Sur la terre, j'ai été consacré, mis à part, pour faire la publicité du royaume des cieux. C'est ça la bonne nouvelle. Oh. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. En d'autres termes, quand j'ai mis ma foi dans le Seigneur, j'ai été engagé par lui pour le représenter. Amen. 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 Quand je mets ma foi en lui pour le représenter, lui il est qui? Il est le chef et le consommateur de la foi. Parce qu'il a consommé ma foi, il va payer, et il va faire quoi? Il va payer. Et il paye comment? Comment? Chaque minute, même chaque seconde. Il n'a pas de temps. Pour dire que non, non, je te paierai après 5 ans. Non, non. Pour le paiement, Dieu peut étaler son paiement. Bénédiction. Non, mais c'est vrai, je vous dis.
Quand Dieu agit, tu témoignes. Il agit, tu témoignes. À un certain moment, tu vas te dire, Amen. C'est là où je dis souvent ceci, t'accrocher à Dieu, tu n'auras plus de témoignages. Toi-même, tu deviens un témoignage. Et tu te dis, je vais commencer par quoi? Je vais laisser quoi? Avec les habitudes ici de témoigner dimanche. Déjà le lundi, du matin au soir, témoignage sur témoignage. Mardi, témoignage sur témoignage. Et c'est là que tu découvres qu'en Jésus, comment nos zoba, comment nos kizengi, comment nos yuma. Amen. 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 Fais Sala ce qu'il te dira. Ce qu'il n'a pas dit. Ce qui n'est pas conforme à sa parole. Ne le dis pas. Pourquoi? Parce que cela est un poison pour ta vie. Est un poison pour ton ministère. Est un poison pour l'église. Amen. Amen. Et c'est en cela que la parole nous dit. Nous pouvons écouter plusieurs sons. Mais heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Amen. Chaque trompette a un message qu'il donne. On peut jouer ici, mais si tu ne connais pas la musique, tu ne connaîtras jamais le message. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, quand il y a guerre, on n'écrira jamais un message qu'on va lire à la télévision. Jamais. Ça se fait par la trompette. Ça se fait par le psaume. Jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent être là 5. Ce message-là passe. Alléluia. Chacun comprend. Non seulement qu'il est appelé, mais qu'il doit se présenter dans telle zone. C'est un peuple préparé à écouter, à discerner, à décortiquer le son de la trompette. Amen. 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 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. C'est le psaume 89:16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. À la clarté de la face de Dieu. Amen. Amen. Quand tu écoutes l'essence de la parole de Dieu, cette parole qui est non seulement une lampe à nos pieds, mais la parole de Dieu est lumière. Au premier culte, j'ai pu expliquer ceci. La lumière de la parole de Dieu. La lumière de Dieu n'est pas comme la lumière qu'on voit. La lumière de Dieu est une lumière sélective. Ça c'est très bien. Amen. Nous pouvons être là ensemble. On se tient même la main par la main. Tu vois les ténèbres, mais moi je vois la lumière. Israël est dans le désert devant la mer Rouge. Pharaon est en train de venir. Amen. Amen. L'objectif de Dieu c'était quoi? Ce n'est pas de faire fuir Israël. Non, parce qu'il a déjà délivré Israël. Mais c'est de frapper Pharaon et toute l'armée d'Égypte. Pour cela, il a bloqué la marche de son peuple. De sorte que Pharaon et toute son armée puissent arriver là où Dieu veut, de sorte que quand il va tracer le chemin, aucun militaire de l'Égypte n'échappe.
Je ne sais pas si nous comprenons. Quand Israël était arrivé, Dieu pouvait ouvrir. Israël passe. Amen. Amen. Les Égyptiens seraient loin. Ou même ceux qui seraient déjà engagés. Ils sont engloutis. D'autres allaient rester. Dieu a mis une station là-bas. Qu'ils viennent pour voir que Israël n'a pas traversé. Ils avancent. C'est la nuit. Ils pouvaient se dire, nous allons les exterminer pendant la nuit. Mais c'est lui qui les a fait sortir. Il est le Dieu qui donne la victoire. C'est lui qui les a fait sortir. Il est le Dieu qui délivre pour garder et sauvegarder. Ce n'est pas un Dieu qui te délivre pour te délaisser. Non. Alors comme c'est la nuit, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'élève. Sa lumière couvre les enfants d'Israël. Or tous nous savons, si nous sommes dehors la nuit, amen. Amen. Il fait noir. Quand tu allumes une lampe, ceux qui sont au loin verront la lampe, verront la lumière. Amen. Amen. Mais là, la lumière est allumée. Il y a lumière devant. Pour les enfants d'Israël. Derrière, les ténèbres les plus noires que la couleur noire. C'est pourquoi je dis la lumière de Dieu est sélective. Amen. Amen. Israël est dans la lumière. Amen. Amen. Et quand ils regardent derrière eux, ils ne voient pas l'Égypte. Les Égyptiens qui sont là, ils regardent devant. Là où il y a Israël, ils voient le noir. Alors que Israël est dans la lumière. Je ne sais pas si tu comprends. Alors toi, enfant de Dieu, qui fais ce que Dieu t'a dit de faire, tes ennemis ne connaissent pas le temps. Amen. Amen. Qu'est-ce que les Égyptiens se sont dit? Comme il fait très noir, inutile de nous empresser. Nous risquons de nous tirer sur nous-mêmes. Ils ne vont pas traverser. On attend. L'essentiel, nous les avons déjà atteints. Nous avons déjà leur niveau. Nous sommes déjà ensemble. Nous allons les neutraliser. Amen. Amen. Les plans de l'homme ne sont pas les plans de Dieu. La logique de l'homme n'est pas la logique de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui te calculent. Pour dire maintenant na couillé. Maintenant na kosuki ça y est. Non, non, les plans de l'homme ne sont pas les plans de Dieu. Le seul qui a le dernier mot, c'est Dieu. Les Égyptiens ne savaient pas quel était le plan de Dieu pour Israël. Amen. Amen. Quand le temps était arrivé, le Seigneur des Seigneurs ouvre le boulevard dans la mer. Non, ce qui me fait plaisir, c'est que la Bible dit qu'ils sont passés, ils ont traversé à pied sec. On ne dit même pas qu'il y avait un peu de boue. À pied sec. Quel travail. Amen. Amen. Et il traverse. Il traverse. C'est en ce moment-là, pendant qu'il traverse, l'Égypte dit, maintenant nous allons les neutraliser. Amen. Amen. Ils commencent à venir. Ils viennent. Ce qui est vrai, c'est quoi? Même si Israël était ici, le dernier ici. Amen. Amen. Les premiers des Égyptiens n'étaient pas sur Sayo. Amen. Amen. Dieu, qui est le maître de temps, le maître des circonstances, il calcule. Il sait que si mon enfant passe, l'ennemi là, quand il verra que le plan a changé, qu'il n'est plus bloqué, quand il va mettre le temps de venir, mon enfant aura déjà quitté cette zone-là. C'est l'ennemi qui sera dans la zone. Parce que l'ennemi sait
que la mer ne peut pas rester comme cela éternellement. Et Israël sera englouti. Non, non, ce qu'il a dit là, ce qu'il a prophétisé, ce n'est pas pour mon fils, ce n'est pas pour mon peuple, ce n'est pas pour mon église. C'est quand eux sont passés, lui il vient vite pour quater. En ce moment-là, on ordonne. On ordonne. Les murailles qui étaient retenues sont libérées. Les macadam qui étaient mis là temporairement pour qu'ils passent à pied sec sont enlevés. En dessous, ça pompe l'eau. À côté, ça pompe l'eau. Et tous les Égyptiens sont dans l'eau. C'est lui qui était poursuivi et de l'autre côté. Toutes ces choses-là n'ont pas été accomplies parce qu'on a jeûné, parce qu'on a fait des culbutes, mais parce que Dieu a dit à Moïse, prends le bâton que tu as, étends sur la mer, fais ce que le Seigneur te dit. Fais ce que le Seigneur te dit. Là où tu es arrivé, ne pense pas que tout le monde est content. Hosanna la grâce que tu as. Ne pense pas que le monde va t'acclamer. Non, la solution pour toi, le réconfort pour toi, ce n'est pas ce que le médecin a dit, ce n'est pas ce que l'ingénieur a dit, ce n'est pas ce que le maçon a dit. Ingénieur Claude peut parler, ce n'est pas cela, mais ce qui importe, c'est ce que te dit le Seigneur. Parce que tout peut passer, mais sa parole ne va pas passer. Sa parole ne peut pas vieillir. Le problème que tu as, c'est que tu as délaissé la parole de Dieu. Ah, reviens à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Tu verras que ce qui était parti était encore à côté de toi. L'homme peut changer de position. Dieu ne peut pas changer sa position. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Amen. Je vous donne un exemple terre à terre. Depuis que Dieu a créé le soleil et a donné une place au soleil, est-ce que le soleil est déjà descendu? Il s'est passé combien d'années? Alors imaginez seulement le soleil qui m'entend là. Puis un jour, il dit non, non, je suis fatigué de cette position. Je descends même d'1 kilomètre. Il y aura la vie ici sur terre. Mais comment des choses que vous voyez ne peuvent pas vous amener à une confiance aveugle en Dieu? Ce n'est pas parce que tu as manqué l'appétit aujourd'hui que le monde est arrêté. La parole de Dieu n'a pas changé. C'est lui qui donne l'appétit, c'est Dieu. Parle-lui. Amen. Amen. Parle-lui. Amen. Amen. Tu vas trouver même des gens. Non, je me sens seul. Je n'ai personne à qui parler. Tu vas parler à quelqu'un pour qu'il te donne quoi? Qu'il change quoi? Non, dis-moi d'abord. Qu'il change quoi? Il va changer quoi? Cherche Dieu pendant que les gens ne se font pas voir. Dieu est là à côté de toi. Parce que si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu là t'a gardé et il t'a gardé pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais
ce que le Seigneur Jésus te dit. Ne te laisse pas engaïquer, vagabonder. Non, non. Que la grâce particulière qui nous est donnée soit notre force. Amen. Amen. Que tu sois dans la brousse, le Seigneur sera toujours là. La parole sera toujours là, afin que toi tu puisses la prononcer. Les serviteurs dans cette fête-là, quand il leur a dit amenez les vases. Amen. Non, venez, venez. Vous voyez ces vases? Mettez de l'eau dedans. Certainement qu'il y avait d'autres qui se sont dit c'est lui qu'on nous avait présenté comme la solution. Il ne sait pas que ces vases, ce sont des vases de purification. Nous voulons que les gens retrouvent la joie. Il veut que nous mettions de l'eau dans des vases de purification. C'est-à-dire que la fête est terminée. Parce qu'en ce moment-là, les gens vont se laver les mains et faire quoi? Et partir. Amen. Amen. Vous savez que vous avez pris certaines habitudes des Juifs. Même si aujourd'hui ça tend à disparaître. Quand nous on grandissait, vous venez du cimetière, vous allez trouver un seau. Un seau avec de l'eau pour 2000 personnes. Et tout le monde vient. Il se lave cette eau-là. Ça t'est déjà arrivé? Hein? Ça t'est déjà arrivé? Oui, oui. L'eau sale. Mais là, dans le mental, tu te dis, si je ne me lave pas ici, l'esprit des morts là va me suivre. En Israël aussi, quand il y a fête, même dans des maisons, quelqu'un qui vient, il y avait un esclave pour laver les mains, laver les pieds. Amen. Amen. Là on trouve que tu es propre. Alors Jésus leur dit, mettez de l'eau ici. Et ils ont mis de l'eau dans des vases de quoi? De purification. Après avoir mis de l'eau et qui pensaient qu'ils allaient se laver, il leur dit, prenez à les servir aux convives. Prenons. L'homme aime quand sa responsabilité ne peut pas être engagée. Vous comprenez un peu ça? Là, qu'est-ce qu'il pouvait se dire? Et Talibi sauté. Yende. Donc si ça capote là-bas, nous allons dire c'est cet homme-là. Oh, il ne savait pas que c'est lui qui venait d'ordonner. C'est celui qui est la parole de vie. C'est lui qui est la parole qui restaure, qui change l'amertume en joie, qui change les épines en rose. C'est cet homme-là qui a tout transformé afin que toi tu sois en vie. Alléluia. Et ils ont amené du bon vin. Il regarde, c'est rouge. Dieu qui avait amené les colorants ici. La parole a les colorants. La parole de Dieu a tout ce qu'il faut pour changer et donner la forme de ta solution. Si on dit que non, dans la matrice il y avait quelque chose qui était bousillé, la parole de Dieu entre parce que c'est elle qui a la puissance de restaurer, de jomonner. Il est le seul qui peut restaurer. On dit que lui il est le réparateur des brèches. Des brèches que les médecins ne peuvent pas réparer. Il ne peut pas. Mais le Dieu que nous servons, il est celui qui répare. La parole entrera. La parole connaît la forme de cet organe-là. Parce que c'est la parole qui avait créé le corps.
Amen. Amen. Et cette parole va donner la force. Là où les médecins étaient en train de tâtonner, et vous verrez l'homme s'élever et témoigner. Dans les 2 nuits de prière que nous avons eues, Dieu n'a pas restauré. Dieu n'a pas restauré. Oh, il y a des gens qui se disent, non, il y a tel organe mais ils ont cherché, ça n'existait même plus. La douleur partie, la partie. Ce qui est important, bien-aimé, regarde à Dieu. Crois au Seigneur. Et laisse que tu fasses ce que sa parole te dit de faire. En ce moment-là, nous lui serons agréables. En ce moment-là, nous serons l'œuvre selon sa volonté. C'est un moment important de notre marche. Un moment où je dis toujours, nous écrivons l'histoire avec Dieu. 1 année, 2 ans, 5 ans après, que ceux qui viendront disent, il y avait des hommes et des femmes et des dieux qui nous ont précédés. Que celui qui vient entrer à Hosanna ne vienne pas trouver des groupes, ne vienne pas trouver des sapes, ne vienne pas trouver des rangs sociaux, ne vienne pas trouver de ceci ou de cela, mais qu'il vienne trouver celui qui a été élevé à la croix de Golgotha, celui qui a porté nos meurtrissures, celui qui a porté la malédiction, celui qui est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction, celui par qui les saluts entre, celui qui sauve tout homme et tout l'homme, afin que nous soyons un et que nous puissions donner gloire, gloire à notre Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lui seul est celui qui donne la force de regarder, de maintenir les regards fixés sur Jésus, afin que nous soyons reconnus de lui aujourd'hui et toujours. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Beta maboko, beta mololo. Bolingami maboko ezate, mololo ezate. Beta maboko, beta milolo. Bikele, kele, kele, kele.